Beaucoup de gens ne parlent pas du fait que Dubaï a en réalité un impôt sur le revenu, mais si vous consultez le site web du gouvernement à UAE, vous verrez que l'impôt sur le revenu est de 0%. Cependant, à Dubaï, l'absence d'impôt sur le revenu ne signifie pas être exempté de l'impôt sur le revenu. Permettez-moi donc d'expliquer pourquoi certaines personnes qui vivent ici à Dubaï et ont une entreprise ici à Dubaï sont toujours soumises à l'impôt. Malheureusement, de nombreux consultants et conseillers inexpérimentés peuvent vous dire que tout va bien de vivre ici et que vous n'avez pas à payer d'impôts si votre entreprise est ici. Cependant, ils ne sont pas conscients des implications fiscales dans votre pays d'origine et des exigences auxquelles vous devez vous conformer pour éviter des problèmes fiscaux. Alors, passons en revue exactement ce que vous devez savoir si vous voulez vraiment vous assurer de ne pas payer d'impôts. Légalement. Premièrement, vous devez passer au moins, et je veux dire au moins, 90 jours par an à Dubaï ou aux Émirats arabes unis, peu importe l'émirat. Il est indispensable de séjourner au moins 90 jours par an, de janvier à la fin de décembre, ici à Dubaï. Cela vous accordera essentiellement le niveau 1, qui est la résidence fiscale personnelle, la résidence fiscale intérieure. Vous pouvez obtenir un certificat en le demandant, mais il ne vous sera pas attribué automatiquement. Vous pouvez faire une demande pour ces certificats seul ou avec vos comptables. Il est possible d'obtenir le certificat, mais ce n'est pas obligatoire et il n'est pas délivré automatiquement. Si vous passez 6 mois ici, vous pouvez obtenir la résidence fiscale internationale et un autre certificat en le demandant à nouveau. Cependant, si vous ne passez pas au moins 90 jours ici, vous n'avez rien pour lequel vous pouvez faire une demande. Même si vous vouliez le faire, votre entreprise établie ici ou si vous voyagez à l'étranger ou dans votre pays d'origine pendant moins de 90 jours, vous n'êtes pas un résident imposable ici juste parce que votre entreprise est enregistrée ici. Cependant, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas tenu de payer ces impôts. Il est donc important de passer au moins 90 jours par an à Dubaï, répartis tout au long de l'année. D'accord, maintenant abordons l'autre aspect. Supposons que vous restiez effectivement 90 jours ici, mais ayez passé beaucoup de temps ailleurs. Disons que vous avez passé 90 jours au Canada et 90 jours ici à Dubaï. Dans ce cas, le Canada, le Royaume-Uni ou l'Australie, peu importe le pays, vous pouvez être résident fiscal dans ce pays et d'autres, ce qui implique que vous êtes soumis à l'impôt dans les deux pays. Donc, 0% ici et un certain pourcentage dans cet autre pays, souvent très élevé. Si vous gagnez 250 000 $ canadiens au Canada, votre taux d'imposition va vous enlever essentiellement 100 000 $ canadiens, ramenant vos 250 000 à 150 000. Enlever 100 000 $ est très douloureux. Perte de 50 000 $. Il est donc important de passer plus de temps dans le pays où vous souhaitez être résident fiscal pour montrer aux autorités que j'étais dans ce pays, travaillais ici, opérais ici, vivais ici et ne jouais pas à passer 90 jours ici et puis 90 jours au Canada. C'est un jeu très dangereux. Si vous restez plus longtemps dans un autre pays, comme le Canada, disons 100 jours au Canada et 90 jours ici. Votre impôt n'était pas ici. Cela ne signifie pas que votre impôt était seulement ici. Si vous avez passé plus de temps dans un autre pays, ce pays a probablement plus de droits sur vous en termes de taxation. Maintenant, passons à une autre situation. Imaginons que vous passiez 180 jours ici ou même 365 jours ici à Dubaï, mais que vous ayez une résidence principale ou des liens très forts dans votre pays d'origine. Dans ce cas, votre pays d'origine pourrait toujours vous taxer en tant que résident imposable, même sans y être. Il est crucial de rompre ces liens et de consulter des consultants fiscaux appropriés pour obtenir des conseils. Au Canada, si vous avez une résidence principale, un conjoint ou des personnes à charge dans le pays et qu'ils ne sont pas avec vous aux EAE, vous pourriez être considéré comme un résident taxable, peu importe votre durée de séjour à Dubaï. Il est donc très important de passer beaucoup de temps ici à Dubaï. Établissez autant de liens que possible ici, centre bancaire et financier de la vie. Séjournez, vivez, travaillez ici à Dubaï et ayez tous ces points forts pour que cela ressemble vraiment à si vous viviez ici et non pas seulement comme si vous essayiez de montrer aux gens que vous vivez ici. Pour vivre ici sans payer d'impôts, assurez-vous de résider réellement ici. Certains ne vivent pas ici et ne paient pas d'impôts, mais ce n'est pas recommandé. Si on vous dit qu'il faut venir ici tous les 6 mois pour garder votre visa valide, puis partir à Bali ou à Phuket en Thaïlande, tout ira bien. Pas d'impôt à payer. Ce n'est pas correct. Ne pas payer l'impôt ne signifie pas l'illégalité. Ici, à GenZone, nous veillons à votre conformité légale. Il est donc crucial de passer assez de temps ici, d'avoir de nombreux liens à Dubaï et bien sûr de rompre vos liens avec votre pays d'origine et de devenir un non-résident pour éviter les impôts. Donc, si vous avez décidé de déménager à Dubaï pour réduire légalement vos impôts à 0, réservez un appel avec nous car c'est très important de le faire correctement. Nous nous assurerons que votre entreprise est bien mise en place, votre résidence faite correctement et rapidement et votre banque
Pour réduire légalement vos impôts, vous devez tout faire correctement et savoir quoi faire une fois que tout est en place, même avant la création de la société. Si vous voulez simplement éviter illégalement les impôts sans vivre réellement ici pendant une partie de l'année, il vaudrait probablement mieux rester dans votre pays d'origine et ne pas le déclarer. Cependant, si vous envisagez de déménager ici légalement, assurez-vous d'utiliser les bons consultants. Réservez simplement un appel ci-dessous et nous nous assurerons que tout est fait correctement.